Bonjour, bienvenue sur la chaîne Fiabilité Auto. Aujourd'hui, on va parler des voitures pour les jeunes conducteurs. Voilà le top 10 des voitures pour les jeunes conducteurs, facile à assurer, pas cher d'entretien, à moins de 5 000 euros. Voilà, qu'on peut trouver facilement à moins de 5 000 euros. Donc on va commencer. Hop, Citroën C1. Voilà, c'est pas une voiture qui est très aimée, mais c'est une petite voiture, une petite citadine qui passe partout pour la ville. Que ce soit en essence ou en diesel, en coût d'entretien c'est pas très cher, en coût d'assurance c'est relativement correct pour les jeunes conducteurs. Mais c'est une petite voiture quand même qui est relativement sympa et fiable. Voilà, on va passer au numéro 2, la Citroën C3 qui est très bien connue. Petite voiture sympa, essence ou diesel peu importe. Elle a une petite ergonomie sympathique. Ça coûte pas très cher non plus en assurance, c'est relativement sympathique et puis ça se vend facilement à la revente. Voilà, pour tenir au moins 3 ans, pour passer le cap et pouvoir prendre quelque chose de plus sympa. Voilà, il y a la Citroën C4. Bon, les gens vont dire c'est plus une voiture pour une certaine classe d'âge, mais il y a des jeunes qui aiment aussi cette Citroën C4 qui est largement abordable. Parce qu'on en trouve, on commence à en trouver beaucoup à moins de 5 000 euros en essence, en diesel, peu importe. Avec des kilométrages corrects, c'est une voiture qui vieillit plutôt pas mal et qui est fiable. Et puis en conso, c'est pareil, ça consomme pas énormément. Voilà. La Peugeot 206 Plus. Alors Peugeot 206 Plus, on n'aime pas. Voiture plutôt sympathique. On en trouve au jour d'aujourd'hui, excusez-moi pour la photo, elle est pas terrible. On en trouve au jour d'aujourd'hui à moins de 5 000 en essence, en diesel. Et c'est une voiture qui est très bien pour assurer en tant que jeune conducteur. La 207. Voilà, la 207 elle est très aimée, donc c'est pas mal. Donc la petite 207, pareil, essence diesel, fiabilité, il n'y a pas grand chose à dire dessus. De toute façon, il y a pas mal de voitures que je passe là. J'ai pas fait encore les fiches fiabilité. Mais pour le coup, je les ferai. 207, c'est un véhicule qui est fiable aussi bien en essence qu'en diesel. Sympathique, agréable, confortable. En première voiture en tant que jeune conducteur, moins de 5000, il n'y a pas de difficulté à en trouver. Voilà la 307, bon, on la connaît depuis des années, la phase 1, la phase 2, là c'est une phase 2 qui est présentée. En 90 chevaux, ça s'assure sans aucun problème. Après au-dessus c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est très bonne voiture, aimée aussi, aimée de tous. Tant qu'on n'a pas de filtre à particules, ça peut être fiable. Voilà, à titre indicatif. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis sur les 307. Après, si vous la prenez en essence, il n'y a pas de soucis particuliers, c'est pas mal. La Renault Mégane 3. Donc la Mégane 3, elle commence à se trouver à moins de 5000. Plus en diesel qu'en essence. En essence, c'est un peu plus compliqué. Véhicule un peu plus dur que les anciennes Mégane. Qui est quand même pas mal, qui a un beau design apprécié quand même, pas mal d'options. En fiabilité, je vous ferai une fiche. En diesel, certains moteurs sont très fiables, d'autres un peu moins. En essence, la fiabilité reste relativement bien. Voilà, c'est un véhicule qui vieillit pas trop mal, sauf quelques petits plastiques à l'intérieur qui ont tendance à blanchir. Sinon, bonne voiture qui est aimée, et ça, la revente, ça se revend très bien. Voilà, on a la fameuse Clio 3, donc j'en ai présenté une, il me semble, en A5 DCI avec la fiabilité. Là, pareil, hein, pour un jeune conducteur, on en voit beaucoup des jeunes conducteurs avec ça, essence, diesel. Voiture maniable, aussi bien en ville qu'on peut faire de la route avec. C'est très bien comme première voiture, et la preuve en est, c'est qu'il y en a un peu partout. Et puis ça, c'est largement abordable à moins de 5000. La Twingo 2, voilà, un véhicule, on en voit beaucoup moins que les Twingo 1 et 1 phase 2. Là, c'est la Twingo 2, on en voit moins. Question fiabilité, pas trop de problème. Pour les jeunes conducteurs, ça s'assure beaucoup plus facilement que les Twingo 1 qui étaient très volées ou très ouvertes en fait. Et c'est un véhicule qui est plutôt pas mal, et contrairement à ce qu'on peut penser, ça se conduit vraiment très bien. Pour la ville, c'est le top. Pour une petite jeunette, c'est le top. Voilà, ça passe partout, ça consomme pas en assurance, ça coûte rien, et puis en entretien également.
Et on finit par une voiture qui est un peu moins connue parce que c'est la Clio 2, mais le dernier restylage qu'ils ont fait de la Clio 2, la Clio 2 Campus.com. Moi je la trouve pas vilaine, ils ont fait un beau restylage sur ce véhicule. Et ça c'est pareil, à moins de 5000 vous en trouvez, et je vais vous dire franchement, elle a rien à envier à la Clio 3, c'est un véhicule très maniable, correct, assez fiable en globalité, parce que les motorisations elles ont un peu changé par rapport à la première version. Et voilà, ça se trouve facilement, c'est sympa, ça passe partout et c'est pas mal, aussi bien en essence qu'en diesel, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est un petit top comme ça de voitures françaises, hein, parce que j'en ferai voitures étrangères également. Et puis vous avez constaté que c'est vrai que c'est beaucoup ce genre de véhicule qui est pris par les jeunes conducteurs parce que ça coûte pas très cher à l'achat. Et puis en assurance c'est correct, en entretien c'est pareil. C'est pas très onéreux. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt sur Fiabilité Auto. Merci.